Le droit est présent partout dans notre société. Et si on veut défendre ses droits, il faut connaître le droit. Mais les jeunes doivent s'intéresser au droit parce que le droit s'intéresse à eux. Quand vous louez une chambre, un appartement, il y a des problèmes juridiques. Quand vous avez un conflit potentiel avec votre employeur, il y a un aspect de droit. Si vous avez un accident, il y a aussi des problèmes de droit. Donc le droit est présent dans la vie. Et puis aussi, d'une manière plus générale, les grandes libertés, les questions nationales ou internationales sont, dans une démocratie comme la nôtre, soumises aux règles de droit. Donc le droit est partout. Et il faut donc le connaître, s'y intéresser, peut-être même se passionner. Alors moi, je suis tombé dans le droit assez jeune puisque j'ai commencé ma vie professionnelle au Conseil d'État. Ensuite, quand je suis devenu ministre et Premier ministre, ben évidemment, j'ai eu à manier le droit. J'ai été parlementaire pendant plusieurs dizaines d'années et même président de l'Assemblée nationale. Donc j'ai vu le droit sous un autre angle, pas seulement exécutif, mais législatif. Puis maintenant, je préside cette cour constitutionnelle. Et puis, je me suis occupé de l'accord de Paris, le fameux accord de Paris sur l'environnement. Donc, j'ai été cerné par le droit toute ma vie, et c'est à la fois un bonheur et une fierté. Le droit des générations futures, c'est une notion qui va prendre de plus en plus d'importance. Concrètement, ça veut dire quoi? Regardez les questions d'environnement, les questions de pollution, les questions d'atteinte au climat. Les effets ne sont pas simplement pour nous aujourd'hui, mais pour demain et pour après-demain. Et donc, le juge est saisi de plus en plus et il est obligé de se poser la question quel est le dommage pour aujourd'hui, mais quel est le dommage pour demain et pour après-demain. Et du coup, il s'intéresse à ce qu'on appelle les trajectoires. Alors, c'est un rôle du juge tout à fait nouveau parce que traditionnellement, le juge s'occupait du passé, du présent, et maintenant, il est obligé de devenir un juge du futur. Ce qui est passionnant, mais ce qui pose tout un tas de questions.